Hier soir, Friedrich Merz a déclenché une onde de choc dans le paysage politique en tirant sans ménagement sur la poignée d'alarme liée à la crise de l'énergie. Mais au lieu d'esquisser une réponse tangible, il a opté pour une manœuvre pour le moins déconcertante, étouffer la conversation. Oui, vous avez bien entendu. Le dirigeant aurait choisi de mettre en pause toute prise de parole publique concernant le gaz, pas simplement pour calmer le jeu quelques heures, mais jusqu'à la fin mars. Ce qui se passe actuellement en Allemagne laisse perplexe. Ceux qui estimaient qu'Olaf Scholz avait déjà atteint la limite devront peut-être revoir leur verdict. Avec Merz aux commandes, l'improvisation semble franchir un nouveau cap. Restez jusqu'à la dernière minute, car une révélation particulièrement embarrassante, que Merz préférerait probablement garder hors caméra, arrive dans un instant. Avant de décortiquer ces déclarations déroutantes, jetons un coup d'œil rapide aux chiffres. Dimanche, les réserves sont passées pour la première fois sous la barre des 27%, nous rapprochant dangereusement d'un seuil critique situé à environ 7%. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi ce fameux chiffre de 7% n'a presque plus le sens qu'on lui attribuait autrefois. Je vous affiche de nouveau le graphique mis à jour de la Dr Weyer. Au passage, je lui adresse mes salutations. Cette illustration met en scène le passage des seuils critiques de 20% puis de 10% à travers 3 scénarios distincts. Dès que la barre des 20% est franchie, on entre dans une période de manque marquée par des limitations. À 10%, ce serait un véritable choc d'arrêt, le pire des cas imaginables. Les lignes se lisent ainsi. La courbe bleue représente l'évolution standard, si aucune variable ne bouge. L'orange traduit une projection en cas de vague glaciale. La verte décrit la configuration la plus sombre, où les importateurs céderaient en plus du reste. Et le verdict est sans appel. Quelle que soit la trajectoire observée, la phase de pénurie serait atteinte quelque part entre le 13 et le 20 février. En clair, l'Allemagne devrait affronter des restrictions de gaz devenues inévitables, avec derrière cela des chaînes de production stoppées, des sociétés qui délocalisent et une flambée du chômage. Selon les différentes projections, le seuil réellement alarmant des 10% pourrait être franchi entre le 17 février et le 5 mars, le moment précis où même les ménages commenceraient à subir des coupures de gaz. En clair, dès le début du mois de mars au plus tard, plus personne en Allemagne ne serait épargné par une situation devenue franchement pénible. Et puis, il y a la fameuse ligne 0, l'instant où les réserves tomberaient à néant. Dans les scénarios vert et orange, cette limite serait atteinte avant même la fin février, synonyme d'un arrêt quasi total du système. Une telle issue ne pourrait être évitée qu'à une seule condition, que les autorités prennent enfin des décisions radicales et mettent en place des mesures d'urgence concrètes. Mais à partir d'ici, la question dépasse largement la simple pénurie énergétique. Elle soulève aussi l'idée troublante d'une crise peut-être entretenue pour des raisons politiques. Car non seulement le gouvernement fédéral refuserait d'agir avec fermeté, mais il tenterait également d'étouffer toute discussion publique sur cette situation explosive. Comme si ignorer le problème suffisait à le faire disparaître. Une méthode qui rappelle davantage une cour de récréation qu'une gestion d'État. Vous ne trouvez pas? Apollo News aurait écrit « Évitez tous les sujets susceptibles de compliquer la campagne électorale. Merz exige le silence sur les thèmes controversés. » Selon un article de Bild, le chancelier fédéral Friedrich Merz aurait appelé son parti à faire preuve de retenue. Il aurait demandé au comité directeur de la CDU d'écarter tous les thèmes pouvant alourdir la campagne. Pendant ce temps, le secrétaire général de la CDU, Lindemann, verrait dans le printemps le moment idéal pour lancer un vaste programme de réforme gouvernementale. Après consultation des instances du parti, Lindemann aurait déclaré lundi que cette fenêtre d'opportunité devait être utilisée et ne devait en aucun cas être laissée passer. Alors, mes chers spectateurs, que peut-on encore dire face à cela? Au lieu de résoudre la plus grande crise gazière de tous les temps, le chancelier Merz préfère en interdire le débat parce que la campagne électorale lui semble plus importante. Selon cette logique, il n'existerait qu'une seule solution immédiate et durable, rouvrir le pipeline Nord Stream encore intact. L'Allemagne recevrait alors instantanément suffisamment de gaz russe au point d'importer de nouveau plus que ce qu'elle consomme. Et le plus incroyable, c'est qu'une majorité existerait même au Bundestag pour une telle décision. Si la CDU déposait demain une motion en ce sens, l'AfD voterait aussitôt pour,
Et le pays serait, selon ce discours, sauvé. Mais la conséquence serait aussi l'effondrement immédiat du gouvernement, puisque le SPD quitterait la coalition. La fameuse « barrière contre la droite » serait le seul ciment de cette alliance. Imaginez alors le chaos total en pleine campagne électorale en Rhénanie-Palatinat et dans le Bade-Wurtemberg si le gouvernement s'écroulait avant mars. Ce serait le pire scénario pour Friedrich Merz. Et c'est précisément pour cette raison, affirme le narrateur, que le chancelier aurait ordonné d'éviter tout débat susceptible de mettre la campagne en danger, même si l'Allemagne devait souffrir entre-temps de la crise du gaz. On en arrive ainsi au point décisif. Les élections compteraient davantage pour Merz que l'avenir du pays. Il accepterait consciemment la catastrophe énergétique pour préserver le calme politique. Une accusation lourde, présentée comme la preuve d'un gouvernement agissant contre son propre peuple. Trahison nationale, disent certains. Mais est-ce encore justifiable? Et voilà le sujet le plus explosif, ce que les médias seraient accusés de taire. Car tandis que responsables politiques et commentateurs répètent que Nord Stream ne peut pas rouvrir à cause de Vladimir Poutine, d'autres chiffres circulent. La Russie livrerait des volumes records de GNL à l'Europe. Les importations européennes de gaz naturel liquéfié russe auraient atteint en janvier 2026 un niveau record, et cela alors même que l'Union européenne annonce vouloir interdire totalement le gaz russe à partir de 2027. Selon l'agence de presse TASS, citant les données du Centre d'analyse européen Bruegel, l'UE aurait importé le mois dernier 2,2 milliards de mètres cubes de GNL contre 2 milliards en janvier 2025. Mais ce n'est pas tout. La Russie aurait aussi fortement augmenté ses exportations via le gazoduc Turkstream. Les livraisons de gaz vers l'Europe par cette route passant sous la mer Noire auraient atteint 18 milliards de mètres cubes en 2025. Et pendant ce temps, on expliquerait aux Allemands que Nord Stream serait intouchable, alors que certains affirment qu'il pourrait éviter une crise majeure. Pour beaucoup, cette situation semblerait incompréhensible. L'Europe importerait davantage de gaz russe par d'autres voies, tandis que les débats resteraient bloqués en Allemagne. D'un côté, des volumes records de GNL arrivent en Europe et le gaz continue de circuler via Turkstream. De l'autre, la crainte grandirait que l'Allemagne se dirige vers une crise énergétique sévère sans véritable discussion publique. Alors, simple stratégie politique ou décision contestée? Donnez votre avis et dites-moi si vous voulez que je continue à analyser la situation.